Bonsoir Florent Rodeau, Bonsoir, le journal des sports et on commence tout de suite avec Laurent Blanc qui va poursuivre l'aventure au Paris Saint-Germain. Voilà une prolongation de 2 ans pour le technicien français arrivé sur le banc parisien à l'été 2013. Il est désormais lié jusqu'au club de la capitale jusqu'en 2018. Un signe bien sûr de la confiance que lui accorde son président Nasser El Khelaifi. Laurent Blanc qui s'est dit bien sûr honoré de poursuivre l'aventure touchera environ 5 millions d'euros par saison en termes de résultats. Le PSG sous sa houlette, eh bien, c'est tout simplement 8 titres nationaux glanés sur 9 possibles. Vous découvrez cette petite infographie. 2 championnats, 2 coupes de la Ligue, une coupe de France et 3 trophées des champions. C'est également la plus longue série d'invincibilité en Ligue 1. 34 matchs sans défaite, une série d'ailleurs en cours. Le PSG qui compte actuellement 24 points d'avance en tête du championnat. Mais là où le bas blesse pour Laurent Blanc, eh bien c'est peut-être en Ligue des Champions. Vous le savez, le club a été éliminé 3 fois de suite en quart de finale, dont 2 fois sous les ordres de Laurent Blanc. Est-ce que cette année sera la bonne? On aura un élément de réponse la semaine prochaine avec le match contre Chelsea. Laurent Blanc et ses joueurs qui se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France. Voilà, une qualification obtenue facilement hier aux dépens de l'Olympique lyonnais. Victoire 3-0 des Parisiens au Parc des Princes. Vous allez découvrir les images. Il aura tout de même fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir l'ouverture du score de Zlatan Ibrahimovic. Il est à la réception d'un bon centre de Maxwell côté gauche. Le Suédois, l'inévitable Suédois qui signe en doublé quelques minutes plus tard, servi cette fois-ci par Serge Aurier côté droit. L'action, elle arrive. Ça fait 2-0 pour les Parisiens et c'est Adrien Rabiot, le Français, qui scelle la marque en deuxième mi-temps. Deuxième passe décisive de la soirée pour Maxwell. Malgré, vous allez le voir, une position assez nette de hors-jeu. On va écouter la réaction du coach parisien juste après ce but. Ce qui est faisable, il y a du monde et il n'est pas signalé hors jeu, absolument pas signalé hors jeu. Adrien. Oui, bien sûr. C'est beaucoup mieux de la part du Paris Saint-Germain et des joueurs du Paris Saint-Germain. Fin de première mi-temps très correcte et puis en deuxième mi-temps on a été beaucoup mieux. Je pense que les joueurs ont besoin de ces matchs difficiles justement pour vraiment être vraiment très très bien la semaine prochaine. Vous découvrez les résultats partiels de ces 8e de finale. Qualification de Saint-Etienne sur la pelouse de Troyes sur le score de 2-1. Nantes s'impose à Bordeaux 4-3 au terme d'un match fou et valide aussi son ticket pour les quarts de finale. Enfin, Lorient bat sa Réunion 4-0 au dernier match ce soir. À Bordeaux, Trélissac accueille Marseille. Début de la rencontre à 21h. Le résultat dans l'édition de 23h15. Un mot également, Vanessa, sur le tirage au sort des quarts de finale. Une seule grosse affiche entre clubs de Ligue 1. Ce sera Saint-Etienne, Paris Saint-Germain au stade Geoffroy Guichard. Les autres rencontres, vous les découvrez, Sochaux-Nantes, Lorient, Gazélec, Ajaccio. Enfin, le vainqueur de ce soir sera opposé à Granville, club de CFA2. On parle rugby, du tournoi des 6 nations. Il y a quelques petits changements au sein de l'équipe de France à 2 jours du match choc avec l'Irlande. Voilà, Poirot, Antonio, Flancard, Mermoz, Camara et Thomas. Voilà les 6 changements opérés par Guy Noves pour affronter les Irlandais. Ce sera samedi après-midi. Vous découvrez ce 15 bleu en première ligne. Seul le talonneur et capitaine Guirado garde sa place. Flancard retrouve la deuxième ligne aux côtés de Maestri. Chouli et Loret sont eux encore titulaires. Ils seront accompagnés, je vous l'ai dit, par Camara en troisième ligne. La charnière ne bouge pas avec Sébastien Bézi et Jules Plisson, le Parisien. Thomas et Mermoz intègrent eux le 15 au poste de 3 quarts. Danti, Médard et la révélation Vakatawa, buteur face aux Italiens, devraient aussi débuter. Un 15 de France donc largement remanié à une semaine après. Donc le succès étriqué face à l'Italie, 23-21. Cette fois-ci, ce sont donc les redoutables Irlandais qui les avaient battus lors du dernier mondial qui sont face à eux. De l'aveu des joueurs et du staff, ce n'est pas une revanche, juste l'envie de bien figurer face à l'une des meilleures nations mondiales. Et on termine avec de la NBA, du basket. Voilà, 12 matchs la nuit dernière sur les parquets américains et notamment la belle victoire d'Atlanta sur le parquet de Chicago, 113-90. Plusieurs hommes forts dans ce match côté Hawks. Jeff Teague termine avec 17 points, Dennis Schroeder 18. Une marque bien répartie côté Hawks puisque Paul Millsap inscrit également 15 points. Pour les Bulls, en phase 2, seul Pau Gasol arrive à tirer son épingle du jeu. 20 points, 10 rebonds et 5 passes pour l'Espagnol. Derrick Rose signe une performance mitigée avec seulement 14 unités. Voilà pour ce journal des sports. Merci beaucoup, merci Florent Rodeau, merci à tous les deux, merci Georges Edric encore.